Salut les hobbyistes, les peintres et les wargamers. Nouvelle vidéo, nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment je fais mes socles martiens, on va dire avancés. Je vous ai déjà montré sur l'épisode 2 de la peinture du Death Guard, du Plague Marine, comment faire un socle martien style tabletop, c'est-à-dire façon rapide et efficace. Aujourd'hui, on va regarder comment je fais pour les socles de mes héros, des personnages, des seigneurs de guerre, pour faire des socles un petit peu plus travaillés et corrompus par le Warp et Nurgle. J'ai déjà préparé la base de mon socle. Donc vous pouvez voir que j'ai utilisé déjà du liège, un bits donc qui fait partie de la figurine en fait, qui sera le personnage présent sur ce socle, c'est tout simplement Typhus que j'ai commencé à peindre. Donc voilà, essayez de composer votre socle en prenant en compte votre figurine et en essayant de l'équilibrer bien au milieu du socle. Donc j'ai d'abord disposé des petits bouts de liège, son bits, avant de venir le placer, il n'était pas encore peint, pour voir si la figurine était équilibrée. Ça ne dépasse pas au niveau du socle, qu'il soit bien centré. Pour composer ce socle, comme je vous disais, pour l'instant j'ai utilisé uniquement du liège, mais on va également utiliser une ou plusieurs petites billes en acier, ça dépend de la façon dont vous voulez pousser votre socle. En fait, sur cette petite bille en acier, je vais peindre un œil. Donc cette bille en acier, c'est tout simplement en fait une bille mélangeuse pour la peinture. Donc vous pouvez trouver dans tout commerçant pour le hobby. Et également, si vous avez de la famille ou un pote mécanicien, il pourra vous trouver des petits roulements à billes qui pourront faire l'affaire également. Donc on va aussi utiliser des petits crânes en plastique. Donc pour ma part, j'utilise ceux de cette boîte, la boîte Citadel Skull. Donc ça doit être la deuxième boîte que j'entame. Voilà, les petits crânes sur les socles quand vous jouez KO, c'est toujours intéressant. C'est très très classique mais tellement efficace. Donc je m'en suis préparé une petite dizaine. Ensuite vous allez également avoir besoin de sable. Alors moi j'aime bien utiliser plusieurs gabarits de sable, plusieurs tailles, pour varier un peu sur les socles. Donc vous voyez, celui-ci est un sable un peu plus fin. Et là j'ai quelque chose d'un peu plus épais. Bon, vous prenez la marque que vous voulez, vous pouvez me trouver ça si vous voulez dans la nature. Je vais également utiliser de la litière pour chat. La litière blanche, ça fait des cailloux un peu plus gros que le sable. On va utiliser de la super glue pour lier tout ça, de la colle blanche et également du Citadel Technical, donc de la texture en fait. Donc j'ai utilisé ces deux-là, de l'Armageddon Dust et du Martian Iron Earth. Pourquoi deux types de textures? Tout simplement pour varier un petit peu sur votre socle, pour apporter des éléments différents. Celui-ci c'est la peinture qui craquelle, vous savez, qui fait les genres de petites fentes, de petites plaques. Et ça c'est tout simplement... ça donne tout simplement un effet sable, un peu sableux, un peu terreux. On va attaquer tout de suite. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est coller mes petits crânes, composer mon socle. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris plusieurs. Hop, je vous montre rapidement comment je colle. Je vais faire pour un. Et après, on va accélérer pour vous montrer la suite. Donc pour les petits crânes en plastique, j'utilise tout simplement de la super glue. Voilà, super glue que j'ai utilisé également pour mon liège, pour ma bille en métal et pour le bits donc qui vient sous le pied de Typhus. Alors on va le mettre par exemple, on va le mettre, je sais pas, par ici là dans l'angle. On va mettre une petite pointe de super glue. Tac, voilà. Je vais utiliser une pince à épiler, voilà, pour le prendre comme ça et venir le placer
Hop, voilà, elle va être bien ici. Je vais coller les autres petits crânes et on se retrouve tout de suite après. Allez, voilà, une fois qu'on a collé tous les petits crânes en plastique avec notre super glue, on va pouvoir passer à la suite. Alors pour les crânes, j'essaie de composer qu'ils aient l'air un peu d'être... faut que ça ait l'air un peu chaotique. Faut essayer de faire en sorte pour que ça marche, pour que vos socles soient, on va dire, réalistes, que vos crânes ne regardent pas tous vers le même endroit. Et puis pendant que vous composez, n'hésitez pas à reprendre votre figurine, à la replacer, pour voir un petit peu l'effet déjà que ça peut donner. Maintenant, étape suivante, on va poser notre sable, notre litière pour chat, pour apporter de la texture rocheuse sur notre socle. Alors j'ai mis un petit peu de colle blanche, de colle à bois donc sur ma palette, et puis je prends un vieux pinceau. Vous pouvez également diluer un peu votre colle à l'eau. Et puis je vais venir en mettre là où je souhaite poser. Je vais commencer par les plus grosses parties, là où je souhaite poser dans un premier temps, mon sable donc, et ma litière. Et puis on va venir poser notre sable, notre litière pour chat. Allez, les plus gros morceaux, petit bout de rocher. Alors vous voyez qu'ici, j'ai surélevé, avec le liège, ma figurine sera surélevée. Ça, ça permet de rajouter plein de petits éléments que vous ne pourriez pas mettre en place si votre figurine était directement sur le socle. Ou alors ça gâcherait la visibilité sur votre figurine. Et là, donc j'ai laissé comme ça un passage. Tout simplement, c'est optionnel, vous le faites si vous en avez envie. On va se faire une rivière, donc un ruisseau, on va dire, de liquide infâme, de liquide putréfié, propre à Nurgle. On va se faire un genre de rivière de slime. Donc pour l'instant, on continue avec notre sable. Donc là, je vais mettre les morceaux du sable un petit peu plus épais, plus gros que j'ai. Je vais mettre dans les angles, les creux. On va en mettre un peu là. Et maintenant, on va venir appliquer le sable le plus fin. Celui-là, on va le saupoudrer de partout. Allez, on finit de saupoudrer notre sable le plus fin. Voilà, on en a terminé avec le sable, avec les graviers, les cailloux. Vous voyez, nos crânes sont liés maintenant dans la poussière et le sable. Ici. On va laisser sécher. Notre colle blanche a bien séché, notre colle à bois. Alors j'en ai rajouté à l'endroit où on va faire notre petit ruisseau d'eau croupie. Et j'ai rajouté une bonne couche, déjà pour donner un effet un petit peu comme s'il y avait déjà un liquide. Ensuite on va venir peindre cette partie d'une manière spécifique que je vous montrerai. Donc là maintenant tout de suite ce qu'on va faire c'est appliquer notre texture. On va lier certains éléments ensemble comme la bille qui sera donc un œil. On va texturer tout autour pour bien la lier à son environnement. Et puis on va texturer un petit peu notre liège pour que ça ressemble moins à du liège tout simplement. Alors toujours mon pinceau silicone pour mon Armageddon Dust. Voilà, on va commencer donc à lier notre œil. Un peu la texture, prendre un pinceau plus petit, alors un vieux pinceau vraiment qui vous sert à ce genre de besogne. Voilà, on voit plus la démarcation entre le plastique et le liège. On va en mettre ici, donc tous les éléments seront liés entre eux, et ensuite notre figurine sera liée à notre décor et donc feront partie d'un environnement et donneront donc une ambiance. Là je pense que j'ai mis assez de Armageddon Dust.
on va venir maintenant poser notre Martian Iron Crust, non Iron Earth pardon. Donc c'est la texture donc qui fait qui craquelle. Hop, voilà. Ça fait une espèce de peinture un peu épaisse, hein, une pâte un peu épaisse. Puis on va poser ici. Voilà, on va lier les deux textures. Suivant les surfaces sur lesquelles vous mettez cette peinture, elle craquelle pas tout à fait pareil, des fois elle craquelle pas du tout. Voilà, là notre socle est bien texturé. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors voilà, après quelques heures de séchage, notre texture est prête. Alors vous voyez, notre sol martien a texturé, a bien craquelé, donc je suis assez content du résultat. Là, pareil ici. Donc le Armageddon Dust également a bien séché et donc comble tous les interstices entre chaque élément du socle. Donc maintenant que c'est bien sec, on va tout simplement le bomber en white bone et on va attaquer la peinture de notre socle martien corrompu par le chaos. Allez, voilà donc notre socle donc sous-couché à la bombe white bone. Donc là il est prêt à être mis en couleur. Donc là dans un premier temps je vais tout simplement appliquer le tuto de notre épisode 2, le tuto socle martien que je vous ai, qui est déjà en ligne. Donc je vais juste vous rappeler les couleurs et après bon je le peins rapidement et puis on voit la suite. On va appliquer du Contrast Blood Angel, on va laisser sécher, on va faire un ancrage à la Waxer Shade, on laisse sécher, brossage à sec Wild Rider Red, suivi d'un deuxième brossage à sec Fire Dragon Bright. Allez voilà, notre terre martienne est mise en couleur. Donc j'en ai également profité pour peindre mes petits crânes. J'en ai gardé un pour vous montrer. Alors je l'ai peint. Déjà la base hein, c'est du Rhinox Hide. Ensuite je mets du Karak Stone, du Morghast Bone, du Screaming Skull, hop, et du White Scar. Donc tout ça c'est déjà préparé sur ma palette. C'est une recette que vous connaissez déjà si vous avez vu mon Death Guard Plague Marine épisode 4 où je montre la peinture du crâne sur une grenade. Donc c'est exactement la même recette. Je vais d'abord appliquer mon Karak Stone. Donc j'ai déjà les peintures sur ma palette, j'ai dilué avec un peu d'eau. Hop. Je garde dans l'ombre le Rhinox Hide. Là pareil, je regarde. Voilà, dans l'ombre je le garde aussi. Je vais venir reprendre avec le Morghast Bone. J'attends même pas que ça sèche, hein, c'est pas grave. Ça va lier la peinture. Là, quand c'est pour éclaircir, je mets sur les parties qui reflètent la lumière qui vient par le haut. Allez, je viens maintenant avec mon Screaming Skull. Je tamponne comme ça là dessus. Pareil, on peint un peu dans le frais là, donc ça va bien lier la peinture. Je vais venir également faire le haut des arcades ici. Voilà, la cloison nasale. Les pommettes, un petit peu les dents. Je prends un peu de Screaming Skull que je mélange un peu avec du White Scar, faire un Screaming Skull bien clair, juste pour faire le haut du crâne. Voilà, un petit point là sur les arcades sourcilières, un petit point, hop, au haut des pommettes. Allez, maintenant,
on va pouvoir attaquer notre ruisseau d'eau contaminée. Voilà, je vais tracer mon ruisseau en grain camo dans un premier temps. On va aller vraiment sur le fond de notre petit canyon. On va essayer d'imaginer comment s'est déversé ce liquide. Voilà, c'est juste pour tracer et éclaircir notre rouge, enfin, le colorer avant de venir apporter le petit produit que je vous montre juste après pour un effet boueux et brillant. En attendant que sèche donc mon petit ruisseau que j'ai commencé à tracer donc en grain camo, j'ai préparé ma mixture, mon effet boue que je vais appliquer dessus par la suite. Donc j'ai utilisé un produit donc qui s'appelle Mud Effect de chez Green Stuff World, avec lequel j'ai mélangé du pigment vert pour donner un peu de la consistance et de la couleur donc à notre boue. À ce mélange, pour éclaircir un peu, j'ai mélangé du Technical Tesseract Glow. Donc je vous montre ce que ça donne sur la palette. Hop, ça donne ça. Et c'est pas très ragoûtant, ça fait parfaitement Nurgle. Et donc on va appliquer ça sur notre socle corrompu par le chaos. Donc là où j'ai utilisé un pinceau pourri, un vieux pinceau qui vous sert qu'à faire ce type de barbouillage, on va venir appliquer notre boue. Donc là elle est un peu foncée. Ne vous inquiétez pas, on va revenir donner un effet un peu plus particulier. On a déjà un effet plutôt intéressant. Ça pourrait déjà faire l'affaire. Mais on va pousser le truc un peu plus loin. On va venir remélanger du Technical Tesseract Glow dans notre eau contaminée, ultra contaminée même. Je sais même plus si c'est de l'eau, on va dire que c'est plutôt une boue toxique. On va venir comme ça, des petits ajouts. Hop, pour faire contraster notre liquide méphitique. Là on a une variation de couleur. Ça fait un petit peu plus fluo. Et on viendra en mettre un petit peu autour de notre œil une fois qu'il sera terminé. Parce que c'est un œil qui aura la conjonctivite. On va profiter du temps de séchage de notre ruisseau pour commencer à peindre notre œil. On va le rebaser au Redbone. Hop, alors on va refaire notre blanc d'œil. Voilà, on viendra faire une deuxième couche, attendre que ça sèche. Voilà, donc on a attendu que notre ruisseau toxique sèche. Et donc en attendant, j'en ai profité pour terminer cette petite partie. Et j'ai également terminé avec notre petite mixture des petits écoulements d'eau toxique. Et donc maintenant, on va se concentrer sur notre œil. Pour peindre cet œil, moi ce que je vous conseille de faire si vous l'avez jamais fait, c'est tout simplement d'aller sur Google Images et de vous trouver une image d'œil. Donc là j'en ai sélectionné une. Et donc je vais prendre tout simplement le modèle surtout pour les couleurs. Alors pour les couleurs, du coup j'ai sélectionné du noir Abaddon Black, j'ai pris du Temple Guard Blue, du Elysian Green donc pour le vert. Pour le marron tout à droite, c'est du Death Cloud Brown et du White Scar donc pour le blanc. Donc on va tout simplement commencer par tracer la pupille de notre œil. Il faut bien essayer de respecter les proportions. Je vous dis la pupille, mais non, c'est tout l'iris de l'œil en fait qu'on va faire. On va essayer de le faire regarder par là. Donc j'ai choisi un œil bleu pour faire un rappel de couleur avec Typhus.
Donc là, on va essayer de s'appliquer. Donc il faut quand même diluer sa peinture pas mal hein, pour qu'elle soit vraiment, vraiment très fine. Vous puissiez vous y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà, on va dessiner donc l'iris. On va d'abord tracer en noir. On essaye de faire un rond. Bon, je vous avoue que c'est pas toujours évident. Là, on corrige hein, si on voit qu'on est un petit peu merdouillé. On va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Faire en sorte qu'il regarde plus vers le bas. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va reprendre un peu là. Alors si vous regardez bien hein, votre œil, si vous avez pris une image, vous voyez qu'un œil bleu par exemple, vous n'avez pas que du bleu. Vous allez avoir également du brun, du vert. Donc en premier, une fois que là ça sera sec, on va appliquer notre bleu et on va venir apporter des petites nuances pour essayer de coller au mieux à l'image que vous aurez qu'on a sélectionnée. Donc maintenant le truc c'est de venir donc remplir l'intérieur de l'œil tout en laissant un fin cercle noir tout autour. Donc il faut qu'on refasse notre rond mais un peu plus petit. Voilà, on essaye voilà, d'être au plus proche des rebords noirs. Avec notre Temple Guard Blue. Mon trait noir est encore un petit peu épais. Je vais essayer de l'affiner. Voilà, j'ai quand même bien affiné le noir. Je crois qu'on va pouvoir rester comme ça. Je vais attendre un petit peu que ça sèche également. Pour revenir une deuxième couche de bleu très fine. Voilà, on laisse sécher. Ensuite, quand je regarde mon œil, il y a du brun, mais très discrètement autour de mon brun, il y a d'abord du vert. Donc je vais prendre mon Elysian Green et je vais venir déjà mettre en place cette touche de vert. Toujours pareil avec une peinture assez diluée. Donc il faut qu'on garde du bleu autour et je vais venir essayer de faire des petits points, des petits traits pour que ça ressemble à la photo que j'ai hein, du mieux que je peux. Voilà, plutôt vers le centre hein, vers le centre de mon iris. Après, il y aura également des petites touches de brun. Je vais revenir mettre un peu de vert. Voilà, en fait, je regarde ma photo, puis j'essaye de faire quelque chose d'approchant. Hein. Et puis, je vais venir dessiner ma pupille noire. Donc, un tout petit rond au milieu donc de mes petites taches de vert et de brun. Il faut essayer de le faire au milieu donc de l'iris.
Paraît pas mal. Je vais venir rajouter quelques petits points de vert. Ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir essayer d'apporter les petites vénules, les petits vaisseaux sanguins qu'on a tout autour de l'œil, au niveau du blanc. Alors pour ça, vous pouvez prendre un Wild Rider très dilué, par exemple, avec de l'eau. Moi, je vais utiliser ce glaze Bloodletter. Je vais tout simplement mettre autour. Voilà, comme ça, j'en ai un peu trop. J'en enlève. Je rince mon pinceau. Et après, je vais venir tirer le glacis comme ça. Voilà, pour faire des petites vénules. Allez, comme ça. Je vais faire un peu tout autour de mon œil. Maintenant, avec du blanc, avec le White Scar, on va venir apporter des petits reflets. Donc pareil, si je regarde mon œil, il a un reflet blanc assez important par ici. Et un autre plus petit proche de la pupille. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais poser un reflet blanc là, comme ça. Juste une pointe de White Scar. Voilà. Et je vais venir en poser un deuxième plus petit. Juste là, en fait, où j'ai mis un peu de vert au niveau de la pupille, ici. Pour corriger. Hop, voilà. Petit reflet blanc. Et puis on peut apporter un deuxième petit reflet par là. Alors, une fois notre œil bien sec, on va pouvoir poursuivre. Moi, j'ai rapporté un peu de bleu. J'étais pas super satisfait, donc j'ai un petit peu corrigé. Donc maintenant, on va faire pleurer un peu notre œil. Il est un peu trop en bonne santé là. Donc on va lui faire une larme de Nurgle. Parce qu'un œil comme ça, planté dans la terre martienne, j'imagine qu'il a dû choper un peu la conjonctivite. Hop, donc on va faire pleurer comme ça une larme. Donc c'est du Rightbone. Je vais venir mélanger deux autres couleurs. Du Technical Tesseract Glow. Et également du Bieltan Green. Je vais ouvrir mes deux pots, puis je vais venir un petit peu mélanger ces deux couleurs. Voilà, appliquer ça comme ça. Et entourer un petit peu l'œil avec. Vraiment sur la base. Il n'est pas tout le rendre tout vert. Je vais un tout petit peu en tirer un petit peu sur le sur le blanc comme ça. Ensuite on va venir donc avec un tout petit peu de Bieltan, des petits points. On va pour apporter un peu d'ombre. On va laisser sécher tout ça. Et après on apportera la petite touche finale. Et on en aura terminé avec notre socle martien corrompu par le chaos. Et par Nurgle surtout. J'ai laissé sécher donc notre œil. Et sa larme de Nurgle. Donc j'en ai profité de la transition tout simplement pour... ça me tracassait un peu, ça me satisfaisait pas. Donc j'ai rajouté encore un peu de Temple Guard Blue. Des petits points en haut là. Donc mélangé avec du blanc. Pour
le haut de l'œil soit un peu plus lumineux. Donc là, c'est bon, j'ai terminé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un aspect humide. Et pour ce faire, on va utiliser ceci. Technical, donc Citadel Technical Hard Coat. C'est un genre de vernis brillant. Et ça va venir nous apporter un effet humide sur notre œil. Et on va venir donc recouvrir notre œil et uniquement notre œil, essayer d'éviter le pourtour pour que ce soit simplement lui qui brille. J'ai pris un vieux pinceau, un pinceau tout crapi, pour venir appliquer le hard coat tout autour de notre œil, sur tout notre œil. On va également en mettre sur le liquide vert qu'on a fait couler de notre œil. Sur les rebords là, sur le liquide. Et voilà, donc en séchant, notre œil va garder cette apparence humide. Et on vient de terminer notre socle corrompu par Nurgle, notre terre martienne corrompue par le chaos. Nous arrivons au terme de ce tuto. Notre socle de terre martienne corrompu par le chaos est prêt. Les socles de vos figurines sont très importants, ne les négligez pas. Ils contribuent à mettre vos figurines en valeur et créent une cohésion au sein de votre bande ou de votre armée. Ils permettent de nous raconter une histoire. Si ce tuto vous a intéressé et même inspiré, lâchez-nous un pouce vers le haut. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez découvrir nos prochains tutos. A bientôt et surtout, que ce soit sur une table de jeu ou votre établi de peinture, éclatez-vous!